Ce qui est intéressant et qui est un sujet sensible, c'est la politique. Je ne vais pas me faire que des amis. Mais par contre, ici, on parle que de stratégie d'investissement et de politique au sens politique de la ville. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent très lié. On va parler d'un dernier point sur les choses à regarder côté investisseur sur cette série de Où investir. Ce qui est intéressant et qui est un sujet sensible, c'est la politique. Je ne vais pas me faire que des amis. Mais par contre, ici, on parle que de stratégie d'investissement et de politique au sens politique de la ville. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent très lié. Donc en fait, quand on a une alternance politique, logiquement, les villes sont gouvernées avec des stratégies d'urbanisation et quand les villes changent, normalement, les mairies sont censées construire leur ville dans l'intérêt général, mais parfois, on peut avoir, on va dire, des fins politiques et de réélection. Bon, je pense que c'est de toute façon un secret pour personne et c'est la vérité. Une mairie va chercher à développer son électorat pour se faire réélire la fois d'après. Ceci étant dit, on va donner quand même quelques exemples pour illustrer le propos. Et puisque côté investisseur, puisque c'est ce qui nous intéresse encore une fois, c'est pas la politique, c'est de savoir comment regarder la politique et ce qui se passe et les changements dans les villes pour savoir où aller investir. D'abord un exemple assez marquant qu'on connaît ici. Chez Utopia, on est dans la ville de Levallois, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette ville, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire des prix qui frôlent les 13 000 € du mètre carré. Mais à l'époque, donc avant que Patrick Balkany prenne la direction, on va dire, de cette ville, on était dans une ville ouvrière où il n'y avait pas grand-chose. Et puis c'était le Parti communiste qui était là depuis toujours, on va dire ça comme ça. Et finalement, donc il y a eu une alternance politique, mais voilà, Patrick Balkany a eu un choix de dire comment est-ce que je peux faire venir des entreprises, c'est un maire de droite, donc comment est-ce que je peux faire venir une population qui va assurer ma réélection et donc comment on fait? Il y a un phénomène qui est connu, c'est donc la gentrification, ça s'appelle comme ça, donc remplacer une couche sociale par une autre et c'est ce qui s'est passé ici sur 20 ans. Voilà, petit à petit, il y a eu des projets qui ont été faits. Évidemment, je simplifie puisque c'est plus complexe que ça, il y a un arsenal, on va dire, d'outils pour pouvoir faire ça et pour attirer les entreprises, il y a des outils fiscaux, etc. Mais l'immobilier, le résidentiel en fait partie intégrante. On voit aujourd'hui, 20 ou 30 ans après, ce qu'est devenu cette ville qui était une toute autre chose avant. Et finalement, on peut voir la même chose aujourd'hui sur d'autres villes qui sont limitrophes de Paris. Donc on a vu la même chose à Saint-Ouen en 2014, où on avait pareil, le même schéma, une mairie communiste qui était au pouvoir depuis, je crois, 70 ans et qui a eu une alternance politique avec du coup un changement de cap sur le développement de la ville. Et concrètement, entre 2014 et aujourd'hui 2022, les prix de l'immobilier à Saint-Ouen ont été multipliés par 3, il me semble. Donc bien, pas bien, encore une fois, c'est pas la question. Bien entendu qu'il y a un débat social de savoir où est-ce que vont aller les gens qui habitaient là-bas avant, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, encore une fois, c'est de savoir où sont les bonnes opportunités d'investissement. Aujourd'hui, on peut avoir un dernier exemple sur les dernières élections municipales. On a eu des changements comme ça de politique, notamment sur des mairies comme Aubervilliers, où il y a eu une grosse surprise là-bas, pareil, où c'était le Parti communiste qui était là-bas depuis aussi presque un siècle, et ça a changé. Et c'est intéressant de voir les changements qui sont opérés. Par exemple, à Champigny-sur-Marne, sur la précédente mairie, c'était un sujet, c'était en cours de débat d'avoir un encadrement des loyers sur la ville. Et c'est un sujet, par exemple, qui a été complètement abandonné avec la nouvelle mairie. C'est bien la preuve que la mairie va avoir un impact sur l'immobilier forcément de sa propre ville. Et on peut aussi avoir des exemples dans un autre sens. Je pense par exemple à Bordeaux. Donc c'était Alain Juppé pendant des années qui était à la tête de la mairie de Bordeaux, qui a fait une magnifique ville où ça s'est énormément développé, énormément construit. Et donc là, aux dernières élections municipales, c'est Europe Écologie Les Verts qui ont pris la mairie de Bordeaux et qui vont avoir donc eux-mêmes aussi une politique totalement différente
En termes d'urbanisme, c'est vrai qu'il y a eu énormément de permis de construire qui ont été annulés ou demandés d'être modifiés pour construire moins haut, pour éviter l'étalement urbain, pour aller dans le sens d'une politique plus écologique, ce qui est évidemment très bien, mais qui va avoir un impact certain sur l'immobilier puisque il y a une très forte demande. Si on construit moins de logements, les prix vont augmenter. Donc ce sera très intéressant justement de voir l'impact d'un changement de mairie qui allait d'une mairie pro-construction, comme ça, à une mairie un petit peu plus restrictive dans le temps. Donc on va voir ce qui va se passer à Bordeaux sur les prochaines années au niveau des prix de l'immobilier.